On va parler, si Dieu veut, de l'Homer, puisqu'on est en plein dedans, et de l'Akba Homer et de l'arrivée à Shavuot. Donc avant de parler de l'Homer dans les détails, on va parler en réalité de la liberté. Parce que c'est très lié à la liberté, cette histoire de Sfirat HaOmer. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez au milieu, vous me posez des questions. D'accord? Comme ça tout le monde comprend. Tout d'abord, il y a une Gemara qui dit « En Adam chote el anichtas bo ruach shtut » Un homme ne pêche, ne fait un péché, que s'il rentrait dans son cerveau un ruach shtut, un vent de folie. Ruach shtut, c'est un vent de folie. On apprend ça de Sota. De Sota, la Gemara dit Sota, iste, qui iste. Sota, c'est une femme qui ne se conduit pas bien par rapport à son mari, qui trompe son mari. La Gemara, elle fait un jeu de mots, Sota, Shota. Ça veut dire qu'une femme qui fait des bêtises, elle est Shota. Elle est Maboula, comme on dit en yiddish. Elle est folle. Donc, comme elle est folle, elle fait la bêtise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'Avera que si on est fou. Si on n'est pas fou au moment où on fait l'Avera, on ne ferait pas l'Avera. C'est-à-dire que quand vous dites un petit mot du Lachon Hara sur votre copine quand elle n'est pas là, vous n'en dites pas, je suis sûr que vous ne le dites pas, mais si ça arrive, Dieu préserve, c'est qu'en vérité, rentrez chez vous un petit vent de folie qui vous rend irresponsable et qui vous fait dire du Lachon Hara. Si quelqu'un ressent un peu de jalousie pour sa copine, c'est qu'en vérité, elle est devenue folle à ce moment-là, etc., etc. Si quelqu'un manque de respect à ses parents, dit à sa mère ah non, maman, t'as pas raison, tu ne fais pas la halakha, c'est une maboula à ce moment-là, elle est folle. Bon. Ça veut dire qu'on ne fait pas de Avera si on n'est pas fou. C'est la Gemara qui me dit. Si c'est comme ça, il y a un grand problème. Si on ne fait une Avera que si on est choté ou chota, on a un grand principe de la Torah que choté, veshota, pturim mi mitzvot. Un fou qui fume une cigarette Shabbat, on le tue ou on le tue pas? Non, bien sûr que non. Un fou, il est irresponsable, on ne lui fait rien du tout, on lui dit bravo. Un choté qui, il n'est même pas obligé de faire les mitzvot. Un fou, est-ce qu'on lui demande de manger la matzah à Pessah? Non, il n'est pas obligé. Ça veut dire que quelqu'un qui est fou, il est irresponsable. S'il est irresponsable, on ne peut pas le punir. Donc à partir de là, on a un problème. Comment la Gemara peut dire qu'un Adam choté et la shenirtas bo ruach shtut? C'est-à-dire qu'un homme n'est capable de faire une faute que s'il est devenu maboulin. S'il est devenu maboulin, il est irresponsable. S'il est responsable, on va pas le punir. Donc comment est-ce qu'on punit les gens? Vous comprenez le problème ou pas? Comment est-ce qu'on peut punir les gens au Beddin? Comment est-ce que Dieu peut punir les gens après la mort? Comment quelqu'un peut lui arriver des malheurs sur la tête parce qu'il a fait des fautes? Quand il a fait des fautes, il était inoffensif, il était pas tout. Vous comprenez le problème ou pas? Quelqu'un a une réponse? Il n'est pas tout le temps fou. Genre, si c'était travail à ce moment-là, il n'aurait pas été fou, peut-être. S'il était quoi? Allez-y. On n'est pas tout le temps fou. Non, mais quand on fait une avéra, on est fou. Oui, mais ça veut dire que quand on dit un fou, il est censé faire la Torah. Complètement. Quelqu'un qui est tout le temps fou. Pourquoi? Si je suis partiellement fou, non? Aussi. Il y a écrit dans la Gemara que quelqu'un qui est fou, il y avait des gens qui étaient fous 5 minutes, après normal, fou 5 minutes. La Gemara dit s'il est fou, il était fou quand il a mangé la matzah et qu'il rentre normal, il faut qu'il remange la matzah. Parce que ce qu'il a mangé comme matzah quand il était fou, ça vaut rien. Parce qu'il aurait dû travailler avant de. Oh, alors on va voir ce que ça veut dire. Il y a Rav Simra Zissel qui dit on est puni d'avoir laissé rentrer le ruach shtut. On est puni d'avoir laissé rentrer le vent de folie en nous. Ça veut dire un grand yesod. Ça veut dire qu'en vérité, un homme n'est pas puni pour ce qu'il fait. Un homme n'est pas jugé pour ce qu'il fait. Un homme est jugé pour ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous avez des hommes qui sont seuls dans la nuit, ou des femmes, dans leur lit, ou bien devant leur gmara, ou bien écouter la musique. Ils décident, sans personne les voir à ce moment-là, ils se disent, écoutez, moi, ça va, laissez-moi tranquille. Dès que je peux faire une petite avéra bien jouissive, je la fais. À ce moment-là, il a décidé de faire une avéra. Il a dit, moi, je veux kiffer la vie. Je veux m'éclater un petit peu, voilà. Faut pas trop m'embêter. Quand il a dit ça, il a décidé, sans s'en rendre compte, d'être un rachat. 3 jours plus tard, il a une épreuve, il va tomber, c'est sûr. C'est gréché. Aucune chance qu'il tombe pas. Parce qu'il a déjà s'est mis déjà en situation de ne pas résister. Il a décidé d'être un rachat. Ah, il a décidé vraiment, pas vraiment. Il n'a pas dit je vais être un rachat. Dans son fort intérieur, il a dit on va me laisser tranquille. Moi, j'aime bien aussi un petit peu prendre un petit peu du olavazé. J'aime bien un petit peu m'éclater. J'aime bien aussi avoir un petit peu profité de la vie. J'aime bien, etc. Il a décidé de ne pas être un tzaddik. Quand il a décidé qu'il a voulu cela,
il s'est déjà mis en situation que c'est sûr qu'il ne résistera pas au moment de l'épreuve. Un autre homme, seul, dans son lit, la nuit, il écoute la musique, il décide d'être un tzaddik. Il dit, moi, je veux être un Eved Hashem, je veux être quelqu'un qui sert Dieu. Je veux être quelqu'un qui fait quelque chose de sa vie. Quelqu'un qui n'est pas juste une bouteille de coca, qui n'a pas d'avenir. Je veux être quelqu'un qui change ma vie. Quelque chose qui fait quelque chose de ma vie. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez leur mettre devant, moi cher Rabbeinu, ils sont décidés des choses. Ils ne peuvent pas être bougés, ils sont bougés par rien. Ils veulent rester, ce qui arrive, leur arrive, leur arrive, leur arrive. Ces gens, ils n'ont aucun espoir. C'est ceux qui font la vera. Si quelqu'un décide de devenir un tzaddik, alors c'est sûr qu'il s'est déjà préparé en amont, que quand l'épreuve arrivera, il va vaincre. Il va gagner. Il ne tombera pas. Et quand il y aura une mitzvah, il fera la mitzvah. En d'autres termes, un homme n'est pas jugé pour ce qu'il fait. Un homme est jugé pour ce qu'il veut être. Ce qu'il veut être. C'est ça, sur ça qu'un homme est jugé. Sur ce qu'il veut être. Bon. Alors vous allez me dire, d'accord, très bien. Mais comment ça se fait qu'un homme veut être ça et un autre il veut être autre chose? Comment ça se fait qu'il y a des hommes qui décident tout seul dans son lit, en écoutant de la musique, devant sa gmara, dans son petit Coca-Cola et son thé, tout d'un coup il dit je vais être un tzaddik. L'autre il dit je vais être un rachat. En vérité, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi celui-là va décider ça, celui-là va décider ça, rapidement. C'est ce qui est écrit à la Torah, Bacharta Bachaim. Tu garderas, tu choisiras la vie. Mais moi je vous pose une question. Pourquoi choisirais la mort? Je suis un fou. Si je vous dis de choisir entre des diamants et du charbon qui brûle les mains, que vous allez prendre? Je vous donne un diamant et de l'autre côté des charbons qui brûlent les mains. Qu'est-ce que vous allez prendre? Le diamant. Vous n'êtes pas fou pour prendre les charbons. Donc ça veut dire que je ne choisis pas. Ça veut dire que je choisis parce que la mitzvot elle m'oblige à choisir. C'est la mitzvot, la réalité qui me force à choisir le bien. Donc je ne choisis pas, donc je ne suis pas libre. Vous comprenez le problème? Ça veut dire quoi choisir? Il faut être fou pour choisir le mal. Parce qu'à notre niveau, on ne voit pas que c'est vrai. Oui, pourquoi? C'est caché. Tout le monde sait ici que c'est bien d'être bien. Est-ce que quelqu'un sait ici que c'est bien? Est-ce que c'est bien de tuer une grand-mère? À coup de hache. C'est bien ou pas? C'est pas bien, on est d'accord? Est-ce que c'est bien de donner de l'argent à celui qui a faim? Un petit peu, c'est bien, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qui est bien et pas bien. Demandez à n'importe quoi, tout le monde vous dira. Même un goy. Demandez la même question, il vous dira la même réponse que vous. Même un goy! Donc comment ça se fait qu'on n'est pas tous sadikim? Gomourim. Comment ça se fait qu'on choisit intérieurement d'être mal et qu'un autre va choisir intérieurement d'être bien? Parce qu'on dit que c'est sur ça qu'on est jugé. On n'est pas jugé sur ce qu'on fait, on est jugé sur ce qu'on choisit d'être. Comment ça se fait que certains vont choisir d'être bien, d'autres vont choisir d'être mal? Si vous me dites c'est parce qu'il y a une raison en moi qui fait que je choisis le bien. Les Arabes, ils vont croire que c'est bien. Le tsar, il ne veut pas croire que c'est bien. Il veut croire que c'est kiffant, pas que c'est bien. Vous avez envie de le faire. Et en plus, en vérité, la vérité, je vous dis, la plupart des gens qui font des avérotes, c'est pas pour le kiff. C'est juste pour se sentir exister. Regardez surtout chez les filles. Quand elles font des filles qui font des bêtises. Pourquoi elles font des bêtises? C'est pas des jouisseuses, excusez-moi du mot, des jouisseuses folles. Pas du tout. Elles ont envie d'exister. Leur père ne la regarde pas, la mère ne la regarde pas, et un garçon la regarde bien, elle a l'impression qu'elle va exister. C'est comme ça. Quand on s'occupe des problèmes, c'est toujours comme ça. C'est très rare des gens qui font des avérotes juste pour la vera. Très rare. C'est les gens qui ont des problèmes. C'est toujours encore une fois la folie. Maintenant, si on choisit quelque chose parce qu'il y a une raison en moi qui fait que je choisis. Bon, il y a l'éducation. Mes parents ont fait que je choisis bien. On va dire, quand ma grand-mère m'a donné une claque quand j'étais petit, et il y avait juste une grosse bouteille de fraises à côté, de jus de fraises. Depuis, je ne peux plus supporter le jus de fraises. Il y a des gens comme ça. Ils croient qu'ils ont choisi de ne pas prendre de jus de fraises, mais en vérité, non. Il y a des gens qui ont peur des mouches. Pourquoi ils ont peur des mouches? Parce qu'il leur arrivait un traumatisme quand ils étaient jeunes, et il y a une mouche qui passait à ce moment-là. Depuis là, ils croyaient. Mais ils ne choisissent pas. S'il y a une siba en moi, une raison en moi qui fait que je choisis, donc je n'ai pas choisi, c'est la raison qui choisit pour moi. Donc on est coincé. Si on choisit parce qu'on est lucide, parce qu'on voit que ça c'est bien et ça c'est mal, on ne choisit pas, parce que personne ne va prendre le mal pour prendre le mal. On ne va pas choisir le charbon ardent s'il y a des diamants en face. Si on choisit parce qu'on n'est pas lucide, un peu comme vous le dites, on ne voit pas,
Mais on choisit parce qu'il y a une raison en moi qui veut que je choisis. Donc en réalité, je ne choisis pas, c'est la raison qui choisit. Donc on ne choisit jamais. Donc c'est quoi être libre? Ah, vous n'avez pas pensé à ça. C'est quoi être libre? Alors il y a un midrash qui dit comme ça. Il y a un midrash qui dit, on le dit tous les Shabbats dans la Haftara, qui dit Hachem, Dieu, Abocher Batorah, il choisit la Torah. Obé Moïse Avdo, il choisit Moïse. Obé Israël Amo, et son peuple Israël. Obé Nevi et Tzedek et des prophètes. Bon, laisse tomber les prophètes. Là encore, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire choisir la Torah? Que Dieu choisit la Torah. Quoi, il y a deux Torahs? Il y a une Torah X et une Torah Y. Il a choisi entre nous, il y avait quoi? Il y avait deux Torahs. La Torah, c'est le socle du monde. Dieu a créé la Torah et après il a créé le monde à partir de la Torah. Donc il n'y avait pas d'autre choix que la Torah. Ça veut dire quoi que Dieu choisit la Torah? Ça veut dire quoi qu'il choisit Amo Israël? Ça veut dire qu'il a hésité entre nous et les Américains. Et ça veut dire quoi qu'il choisit Moïse? Il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait remplacer Moïse? Non. Donc là aussi, ça veut dire quoi? Abocher. Donc on voit ici que la notion de Bechira, de choix, c'est pas du tout ce que les goïs disent, que la philosophie dit, le libre arbitre, le free choice, on dit en anglais, ou le libre arbitre, tout ça. Ça, vous allez voir un psychologue, et on va dire pourquoi vous choisissez les choses. Et voir un psychologue, et pourquoi tu as choisi ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. La liberté à la Torah, c'est pas le free choice, c'est pas le libre arbitre. Pas du tout. La liberté, et on va essayer de comprendre comment ça se passe, et on va commencer le livre à Homer. C'est la capacité de s'affilier, on va dire ça comme ça, de se connecter à quelque chose qui est plus grand que toi. C'est ça, Bechira. C'est de se connecter à quelque chose de transcendant, de se connecter à quelque chose qui est infiniment plus grand que toi. C'est de sauter, faire un saut ontologique, de faire un saut de dire, je deviens autre chose, je deviens plus grand. C'est ça être libre. Être libre, c'est la capacité de s'affilier à quelque chose qui est plus grand que moi. Alors vous allez me dire, d'accord. La liberté, c'est pas entre deux biens, manger du chocolat ou manger des pistaches. C'est pas ça la liberté. Parce que si je choisis du chocolat, il y a toujours une raison qui fait que je choisis du chocolat. Et si on propose du chocolat ou des pierres, c'est sûr que je vais prendre le chocolat, parce que le chocolat c'est meilleur que les pierres. Donc là, je ne choisis pas. Donc choisir, c'est de choisir de s'affilier à quelque chose qui est plus grand que moi. D'accord. Mais là encore, on va poser la question. Mais comment ça se fait que je choisisse? Comment ça se fait qu'une personne va s'affilier d'être plus grand et l'autre non? Alors il y a un midrash qui dit que quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? D'après vous, ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Dieu a bien fait de nous créer ou pas? Non? On fait sauter la planète? Hein, vous voulez faire sauter la planète, vous? Non, s'il l'a fait, ça vaut je sais pas, dites non, ça veut faire sauter la planète. Allez-y, appelez l'Iran, là, comment il s'appelle, là. Dites-lui d'appuyer sur le bouton, on n'en parle plus. Donc, bon, peut-être, puisque vous avez peut-être raison, puisqu'une partie des anges a dit, Alibaré, ne crée pas l'homme. Les anges ont dit, ne crée surtout pas l'homme. L'ange du Shalom a dit, ne créez pas l'homme. Pourquoi est-ce que Adam ou Kulok Tata, vous mettez deux filles dans une chambre, c'est sûr qu'il y a une bagarre. Sauf chez vous, parce que vous êtes sadaket. Mais il y a toujours des bagarres, toujours. L'homme, il n'est pas pacifique. L'ange de la vérité, il a dit, oh là là, surtout ne créez pas l'homme. Pourquoi il est Kuloshkarim? Il ment toujours. L'ange de l'amour a dit quoi? Après vous? Ouais, il a dit créer l'homme. L'homme est capable d'amour. L'ange de la Tzedek, il a dit créer l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est capable de justice. Donc on avait une grosse discussion entre les anges, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Imaginez dans le ciel des milliers d'anges avec des voix célestes. Un qui dit crée l'homme, et l'autre qui dit ne crée pas l'homme. Crée l'homme, ne crée pas l'homme. Crée l'homme, ne crée pas l'homme. Bon, ça a duré très longtemps. Dieu, au milieu de la discussion, il a dit ne discutez plus. J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il y a écrit Naaseh Adam Betzalmenu. Il n'y a pas écrit, il y a écrit Naaseh Adam Betzalmenu. Al Tikra Naaseh, la Naasa Gvar. J'ai déjà fait l'homme. Alors ça, c'est un midrash bizarre, non? Dieu suscite une discussion sur la pertinence de créer l'homme ou pas,
Et au lieu d'attendre la conclusion, il dit j'ai déjà créé l'homme. Au milieu de la discussion. Imaginez, je vous dis, est-ce que ça vaut le coup que j'achète une voiture? Vous allez me dire non, vous allez me dire oui. Je vous dis, écoutez, c'est pas la peine, elle est dans la porte, la Peugeot. Vous allez me dire quoi? Pourquoi je m'ai demandé? C'était pour nous apprendre à quoi? Vous apprendre à quoi? Pour nous apprendre à demander Ah là, il fallait qu'il demande, qu'il attende la conclusion. Ça ne nous apprend rien du tout si vous n'écoutez pas la réponse. Au contraire, c'est presque impoli. C'est pas poli. Moi, je sais pas si un copain me demande, ça vaut le coup de ça, vous savez, je me casse la tête pour lui le conseiller qui me dit j'ai déjà fait, je lui dis écoute mon petit gars, la prochaine fois, demande à quelqu'un d'autre. C'est pas poli. Donc pourquoi Dieu fait comme ça? Allez-y, réfléchissez, dites-moi des idées. Personne n'a une idée? Non? Pourquoi Dieu suscite une discussion pour qu'au milieu de la discussion, il dit j'ai déjà décidé à votre place? C'est bizarre. Pour que nous sache ça après. C'est pour nous, non? Qu'on sache quoi? Bah, qu'on sache qu'il y a eu que l'homme il est comme ça et qu'il y a eu ce conflit avant qu'on... Mais oui, mais d'accord, alors qui passe au vote? Pourquoi Dieu crée l'homme au milieu de la discussion? Ah, c'est comme nous montrer qu'il y a toutes les maçons. Mais Hein? après, c'est pour Annie. Il comptait nous créer, maintenant c'est pour nous montrer à Annie. Ce que... Eh bien, il aurait pu nous montrer à oui qu'on fait une décision collégiale qu'il fallait créer l'homme, ou pas le créer. Pourquoi il n'attend pas la fin de la discussion? peut-être c'est comme pour le choix. On croit qu'on a le choix, il y a deux trucs, mais à la fin, en fait, il n'y a pas de choix. Non. Quelqu'un voulait dire quelque chose? C'est très simple. Parce qu'en vérité, cette discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Oh, si vous écoutez bien, si vous avez des oreilles de prophète, oh, il y a des anges qui disent crée l'homme. Et d'autres anges qui disent ne crée pas l'homme. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Très simple. Parce que si on avait décidé de ne pas créer l'homme, l'homme n'aurait pas été créé. On est d'accord? D'accord. Si on avait décidé que ça valait le coup de créer l'homme, on n'aurait pas été des hommes. On aurait été des choses. Les choses, les animaux, la matière, Dieu a décidé pour elles que ça valait le coup d'être créé. Donc en vérité, elles existent de façon absolue, elles n'ont pas d'avenir. Puisque Dieu a déjà décidé pour elles que ça valait le coup d'être créé. Vous comprenez? Si Dieu a décidé qu'une montagne, ça vaut le coup d'être créé, ça veut dire qu'essentiellement, elle vaut le coup d'être créée. Donc elle, ça y est, elle a fait son boulot, elle n'a plus rien à faire. Elle n'a plus rien à faire. Elle est. Elle est, et on a décidé, Avora, pour elle, que ça valait le coup d'être créé. Donc ça y est, elle l'est à jamais. Donc elle n'a plus rien à faire, la pauvre fille, la pauvre montagne. Mais nous, on est dans une situation très faible et très forte. Parce qu'en réalité, la discussion dure jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Et qui va décider que ça vaut le coup ou pas alors? L'homme. Qui? L'homme, nous-mêmes. Quelqu'un fait une mitzvah, il donne la tzedaka, il s'empêche de dire de la shonara, il fait du chesed. Il a justifié son existence. En haut, les anges disent, vous avez dit que c'est merveilleux de créer l'homme. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Quand un homme est capable de donner la moitié de son repas à quelqu'un qui a faim, c'est merveilleux. On n'a jamais vu ça chez les animaux. Ibaré! À ce moment-là, l'homme devient lui-même le fondement de sa propre essence, puisque par sa acte, il justifie son existence. Mais si quelqu'un fait un peu de shonara, de la médisance, c'est terrible. En haut, ils disent, regardez, l'homme, Ali Barry, il ne fallait pas le créer. Est-ce qu'on a déjà vu une baleine parler mal de sa copine? Jamais. Il n'y a rien de pire qu'un homme. Donc l'homme justifie ou infirme son existence à chaque instant. La discussion dure, en ce moment elle dure. Ibaré. Là on est en train de dire Ibaré, on étudie la Torah, c'est très bien. On s'en est bien sorti pour la petite demi-heure qu'elle a. Après le cours, on verra ce qui se passera. Mais pour le moment, on est en train de faire quelque chose qui vaut le coup. Ibaré. On justifie notre existence. L'homme devient lui-même, et c'est la seule créature au monde qui est capable de faire ça, c'est que l'homme. Même les anges n'ont pas ça. Les anges ont déjà décidé pour eux qu'ils avaient créé. Donc ils n'ont pas d'avenir. Ils sont une fois pour toutes ce qu'on a décidé. Avoram. Comprenez? Oh, dans ce cas-là, ça veut dire que l'homme est constitué de deux facettes. Chacun d'entre nous est constitué de deux facettes. Une qui dit Ibaré, c'est notre mitzvah, notre bon côté, et une qui dit Alibaré. On va dire que c'est de l'être et du néant. On a à l'intérieur de nous de l'être et du néant. Être ou ne pas être. That is the question.
Être ou ne pas être. Shakespeare l'a dit, mais il n'a rien compris ce qu'il a dit. Il a eu une intuition, c'est écrit dans la Torah. To be or not to be. Ça veut dire qu'on est instable. L'homme est instable, puisqu'il est fait. Il peut à chaque instant devenir un rachat. Il peut à chaque instant devenir un grand sadique. À chaque instant. Rabbi Ishmael est un très grand rabbi dans la Gemara. Après 80 ans, où il a exercé comme grand prêtre au temple, il était tellement kadosh que chaque année, le fil rouge qui était sur le Seir Azazel, c'est-à-dire le bouc émissaire, devenu blanc. C'était un des miracles du temple, un des 10 miracles du temple. Et pendant 80 ans, il a eu ça, lui. Donc c'était un très grand bonhomme. À la fin, il est devenu épicurien. Sadducéen, il est devenu hérétique. Il est tombé. L'homme peut être un très grand sadique et tomber à chaque instant. L'homme peut être un très grand rachat et changer à chaque instant. C'est pour ça qu'il a cette possibilité de s'affilier à quelque chose qui est plus grand que lui. Parce qu'en réalité, il n'est pas défini. Comme il n'est pas défini, il a la possibilité de la Bechira, ça veut dire de l'élection, de s'affilier à quelque chose qui est plus grand. Alors vous allez me dire très bien tout ça, quel rapport avec l'Omer? Oh là, vous savez que cette période qu'on vit maintenant, entre Pessah et Shavuot, c'est une des périodes les plus fortes de l'année. Au point où le Harizal dit que cette période elle est plus forte que les 10 jours de Tchouva. C'est-à-dire qu'on peut changer des choses maintenant spirituellement qu'on ne peut pas toute l'année. On peut amener le mazal de façon incroyable. C'est le moment où tout peut changer. C'est le moment où on peut changer fondamentalement. Et c'est un moment en vérité d'immense joie, puisqu'on va recevoir la Torah, on va faire le reçu de la Torah. C'est pas juste on mange des gâteaux au fromage. On reçoit la Torah. C'est le moment ultime où on est en fusion, en dvékout avec Dieu. C'est un moment fabuleux. Et pendant 40, vous savez pourquoi on compte Ayom, pourquoi on ne commence pas par 49 jours? Il nous manque 49 jours, moins 48. Comme ça, ils font les goïms, quand la Tour Eiffel, vous savez, quand on devait passer à l'euro, je ne sais plus quoi, ils avaient mis moins 3, je ne sais plus qu'au moins, au l'an 2000, ils font comme ça. Combien il manque? Dis le Midrash Reno, parce que si on avait dit 49 jours à Pessah, il y avait des gens qui auraient pu mourir d'une crise cardiaque. Quoi encore 49 jours avant d'avancer à la Torah, c'est trop dur. On a du mal à comprendre ça. Mais des gens qui vivent spirituellement tellement dans l'attente de la Torah que si je leur dis qu'il faut 49 jours avant d'avancer à la Torah, ils meurent. Donc on a commencé, on n'en fait pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce soir on est Arba Vesrimium Laomer. Oh. Donc c'est une période extraordinaire de joie. Puisqu'on va recevoir la Torah. Or c'est en même temps une période de deuil. Puisque les 24 000 Talmides de Rabbi Akiva sont morts, on ne se rase pas, on ne se marie pas. C'est du deuil. Et tout celui qui connaît un peu la Torah sait que ça ne peut pas être un hasard. C'est pas que c'est tombé à la même période, manque de peau. Manque de peau, les 24 000 Talmides de Rabbi Akiva sont morts pendant la belle période de la Torah. Bien sûr que non. On sait que c'est fondamentalement ensemble. Alors quel rapport entre le don de la Torah et la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Deuxièmement, on a un principe qu'on n'a pas le droit de faire le deuil plus d'un an. C'est interdit. Il y avait une fois une histoire dans la Gemara où il y avait une femme qui avait perdu son fils et qui pleurait la nuit. Et un rabbi, je ne sais plus quel rabbi c'était, dans la Gemara, il entendait les pleurs de cette femme la nuit, il pleurait. Et il pleurait tellement que ses cils lui tombaient. Et un jour, il a dit à un Talmide de lui dire, demande-moi pourquoi elle pleure cette femme. On lui dit parce que son fils est mort. Et elle a continué à pleurer, elle a dit, après 12 mois. Vous savez qu'un deuil, c'est 12 mois, pas plus. Et il a envoyé un Talmide, on a dit à cette femme d'arrêter de pleurer. D'abord parce que ça m'empêche de dormir. Non, il avait dit ça. Il a dit, dites à cette fille d'arrêter de pleurer. C'est vrai, parce qu'on n'a pas le droit de pleurer plus de 12 mois. Après 12 mois, c'est fini, on fait son deuil. Il faut pleurer grand-père, un être cher. On ne peut pas dire, il y a des gens qui disent, ça c'est pas la Torah. C'est pas grave, Dieu a voulu qu'il meure, c'est très bien, au contraire, on va faire la fête quand la mère elle meurt, je préserve. Il y a 12 mois où on a pleuré. Mais après 12 mois, on dit, c'est très bien, elle a vécu ce qu'elle a vécu, la personne a vécu, c'est parfait. Il ne faut pas pleurer après, c'est fini. C'est Dieu qui a décidé, c'est très bien. Et elle a continué à pleurer, elle. Et le rabbi a envoyé un tamid, il a dit, dis-lui d'arrêter de pleurer. Elle a continué. Il a dit, dis-lui d'arrêter de pleurer, sinon elle va perdre un deuxième fils. Elle a continué à pleurer, elle a perdu son deuxième fils. Elle a continué à pleurer comme pour le deuxième fils, comme pour le premier. Et elle a perdu tous ses enfants comme ça. Bon, c'est une passion du malheur. Il y a des gens comme ça, ils aiment bien être malheureux. Ça existe, hein.
Des gens, quand tout va bien, ils sont complètement malheureux, ils sont pas heureux. Ils sont heureux quand tout va mal. C'est pas des gens comme ça, vous? Des gens, quand tout va mal, ils sont contents, pleurer, tout ça. C'est leur vie. Ils sont pas heureux. Bon. Mais quand le malheur amène du malheur. Donc on n'a pas le droit d'avoir un deuil plus de 12 mois. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on porte le deuil des Talmidim de Rabbi Akiva, des 24 000 Talmidim, depuis presque 2000 ans maintenant. Il n'y a pas de deuil plus de 1 an, ça n'existe pas. Dernière question, comment ça se fait que ça s'arrête à Lag BaOmer? On dit qu'ils ont arrêté de mourir, mais on dit que c'est aussi le jour où est mort Rabbi Shimon Bar Yochai. Là aussi c'est un hasard que la Iloula de Rabbi Bar Yochai, c'est après le jour où ils ont arrêté de mourir. Comprenez les questions ou pas? Allez-y. Peut-être il aura, parce qu'on a perdu toute la Torah de ses élèves, et avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a redonné. Bon, on va voir. Pas exactement, mais vous n'êtes pas loin. Donc c'est comme ça se passe comme ça. Il faut savoir que les Talmidim de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu de la Torah Sheval Peh. Rabbi Akiva avait le même niveau que Moshe Rabbeinu. Même niveau que Moshe Rabbeinu. C'est même plus grand que Moshe Rabbeinu. Il y a un certain niveau, il est plus grand que Moshe Rabbeinu. En prophétie, Moshe est plus grand. En Chorba, c'est Rabbi Akiva. Et vous savez que 24 000 élèves, c'est par rapport aux 12 tribus. Parce qu'une tribu, il faut que ça soit 2000. C'était 2000 par tribu. 24 000, c'était 12 fois 2000. Qui était, en vérité, en gros, Rabbi Akiva et ses élèves auraient dû amener le Mashiach, faire le tikkun, la réparation de la faute du Vaudor, et recevoir la Torah qui a été cassée à Shavuot. Pas Yud-Zayin Tammuz, mais c'est la Torah qu'on a reçue à Shavuot. On va poser une dernière question. Vous savez qu'après, à première vue, à Shavuot, pourquoi on fait la fête de Shavuot? On devrait jeûner à Shavuot et partir à faire le... On a perdu la Torah qui nous a été à Shavuot, elle a été cassée. La seule Torah qui nous reste, c'est la Torah qu'on a reçue à Kippour, après le pardon. La Torah de Shavuot, elle a été brisée. Donc comment ça se fait qu'on fait la fête à Shavuot? On devrait pleurer. On devrait pleurer. Non, on l'a eu à Shavuot. Oui, mais elle a été cassée. Celle qu'on a eue, on l'a perdue. C'est après qu'il faut y monter, M. Rabbeinu. Oui. Mais après, cette Torah-là, qui est la Torah des Shavuot qui était avec les Luchot, les premières Luchot. Oui, mais les Luchot, il nous a pas eu le Sissival. Si, elles ont été données, elles ont été écrites ce jour-là. Après, il est resté pour les apprendre. Et après, il les a descendues, il les a cassées. Donc c'est après qu'elles sont... Oui, mais cette Torah-là, cette Torah qui a été concrétisée par les premières Luchot, elles ont été brisées. On n'a pas la Torah de Shavuot. On l'a pas. La Torah de Shavuot, c'est une Torah qui nous a rendus immortels. C'est une Torah on n'oublie pas la Torah qu'on étudie. C'est une Torah incroyable. C'est pas du tout la Torah qu'on a aujourd'hui. Nous, on a une Torah de Tchouva qui vient de Yom Kippour. On a la Torah des deuxième table de la loi, on n'a pas les premières tables de la loi. Donc comment ça se fait qu'on fête Shavuot? Alors ça va comme ça. Écoutez-moi bien. Ça se passe comme ça. D'abord, la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, c'est celle-ci. Les premières tables de la loi, on va commencer par les deuxièmes tables de la loi, c'est la même Torah. Simplement, quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Quelqu'un sait? C'est Moshe qui les a construites et c'est Hachem qui les a construites. Alors que les premières, c'est Hachem qui les a... Très bien. Les premières tables de la loi, Dieu a donné le saphir. Et les deuxièmes tables de la loi, c'est Moïse qui a donné une pierre, qui a taillé une pierre, et Dieu a écrit sur cette pierre. Tout à fait. Et alors, ça fait quoi comme différence? Ça a été parfait parce que Hachem il avait... Ouais, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que les premières tables de la loi, quand on te dit que non seulement la Torah a été donnée, mais les tables qui supportaient la Torah ont été données, ça veut dire que non seulement la vérité t'a été donnée, mais les ustensiles pour capter cette vérité, Dieu aussi te les avait donnés. C'est-à-dire que Dieu avait donné un cerveau divin pour comprendre une Torah divine. Un cœur divin pour comprendre une profondeur divine. Un corps immortel, divin, pour comprendre une Torah divine. Ça, c'est les premières tables. Ça a été brisé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les deuxièmes tables de la loi? Tu n'as la Torah que combien tu la désires. C'est-à-dire que combien tu tends les mains. Il y a des gens, ils ne sont pas intéressés par la vérité. Tu peux leur dire n'importe quoi, ils s'en fichent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est un bon mari, une bonne maison, un bon truc. Ils sont religieux en plus. Ces gens-là, ils sont morts. Pas chaud, ils sont morts. Ils n'existent pas. Ils croient qu'ils n'existent pas. Ils existent à travers leur peau. Leur intériorité est complètement morte. Ils peuvent revivre, mais ils sont morts. Celui qui n'a pas l'amour de la vérité, qui ne veut pas grandir, c'est un homme mort.
Or, les deuxièmes tables de la loi, ce n'est que ça. C'est-à-dire combien tu tends, combien tu désires la vérité, combien tu découvres la vérité. Combien tu n'es pas intéressé par la vérité, la vérité, elle se désintéresse de toi. Eh bien, tant pis pour toi, on s'en fiche complètement. C'est ton problème, pas le problème de personne. Tu es intéressé par la vérité, tu es intéressé par la grandeur, tu es intéressé par la divinité, tu es intéressé de rentrer, de sortir un petit peu de ton petit corps et de toucher à quelque chose de grand, et bien la grandeur va venir te visiter. Tu n'es pas intéressé par ça, et la chose qui t'intéresse, c'est le confort matériel, le bon mari, la bonne famille, la reproduction d'espèces. Bon, eh ben, tu n'auras que ça, c'est ton destin. C'est que le Rambam, il dit ça dans un mot terrifiant. Il dit une phrase terrifiante, il dit que l'ashgacha, c'est l'intervention divine dans ta vie, elle est proportionnelle à ta chorma. C'est-à-dire que vous voulez un bon mazal, vous voulez casser la vie, il faut être intelligent. Ça veut dire quoi? Il donne un exemple comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit il y avait un moustique sur la babouche de Mustapha. Comme ça qu'il dit. Et il y a Mohamed qui est en face de Mustapha. Excusez-moi, c'est un peu grossier, mais c'est ce qu'il dit, qui crache un gros glavio. Ce gros glavio arrive, chlac, et il noie le moustique. Comme ça, le Rambam il écrit. Et il pose une question. Est-ce que la mort de ce moustique, la mort tragique de ce moustique, est voulue par Dieu ou pas? Qu'est-ce que vous dites-vous? Elle est voulue par Dieu ou pas? Il y a une autre discussion. Là, je lâche ça. Si je lâche ça, elle va tomber ou pas? Vous êtes sûr? Il va pas rester en l'air? Vous êtes sûr? Vous avez raison. Alors maintenant, celui qui a fait tomber ça, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est l'intervention d'Hachem. C'est l'intervention d'Hachem qui a fait tomber ça? C'est vous qui l'avez tombé, mais si Hachem il a pas voulu qu'il se lâche. Ou c'est la loi de la pesanteur? C'est la loi de la pesanteur ou c'est Dieu qui fait le mouvement? C'est Hachem qui a créé la loi de pesanteur. Alors, donc vous dites que la loi de la pesanteur elle marche tout seul. Dieu il s'en occupe Non, pas. Hachem il a créé des... Il a créé, mais est-ce que ça marche tout le monde est d'accord que ça a créé. Mais est-ce que ça marche tout seul ou bien Dieu fait tomber ça? Non, il fait tomber, Hachem il le Hein? refait, j'ai pas Il y a un son qui refait le. Bon, alors on peut dire les deux parce que c'est une marloquette. Une discussion sur Ramban, Nachmanide, et Maïmonide, Rambam. Nachmanide dit ce que vous dites, que Dieu fait tout. Il dit Kol Shemamid Bateva Elo Chelek B'Torat Moshe. Tous ceux qui croient à la nature n'a pas de part à la Torah de Moïse. Et il dit des milliards de papillons dans les airs, des milliards de mouvements de poissons dans les eaux. Il dit la feuille qui fait comme ça des milliers de circonvolutions avant de tomber le sol. Chaque mouvement, Dieu le fait. Ça, c'est le Ramban. Viens, Maïmonide, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec la pesanteur. Dieu, il a créé la pesanteur, ça marche tout ça après. Bon, alors ils ont attaqué Maïmonide en disant la philosophie d'Aristote là, elle lui a tourné la tête. Dieu préserve. Rambam, c'est une vue de la Torah. Il y a deux vues. Mais c'est quoi la discussion? On va expliquer le Rambam plutôt. Parce que Nachmanide, vous le comprenez naturellement. Dieu fait tout, bon, on a compris, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam par là? Il veut dire une chose très simple. Il veut dire que Dieu n'intervient dans ta vie que si tu sors de la nature. Si tu es dans la nature, tu es livré au mazal. Le moustique, pourquoi tu dis que Dieu n'a pas voulu sa mort? Parce que le moustique, comme c'est un Ahmal, excusez-moi, je veux dire un idiot total, qui n'a aucune intelligence, il est complètement soumis à la nature. Eh bien, il n'a pas de destin. Il n'a pas de. Il est lié à la nature. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et donc, c'est pareil pour nous. Un homme qui est que dans la nature, il n'a pas de destin. Il est lié au mazal. Quelqu'un veut casser le mazal. Quelqu'un veut la bracha. Si je vous donne ça veut dire quoi sortir de la nature, d'après vous? Donnez-moi une définition de sortir de la nature. Ça serait quoi? Comment? Oui, mais c'est quoi dépasser la nature? Avoir un lien avec Dieu. Comment on l'a? Avoir un lien avec ça, oui, comment on l'a? C'est trop général ce que vous dites. On se travaille entre nous, On ne se laisse pas livrer à la nature. Ouais, comment on fait? C'est les mitzvot. Pas forcément. Les gens qui font les mitzvot parce qu'ils veulent bien sentir leur peau, c'est la nature. de partout. Il y en a qui font les mitzvot parce que les parents leur a dit à la fin qu'ils ont peur de recevoir un coup de bâton. C'est la nature. Comment on y arrive à l'Emouna? C'est très. Je vous donne un exemple. C'est un exemple un peu rigolo pour que vous compreniez bien. La nature, le casse avec la nature, c'est de ne pas être réactif. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. De ne pas réagir sur la biologie. Quelqu'un m'énerve, un chien, vous le frappez, vous mord. Vous donnez un sucre, il vous lèche. Ça, c'est la nature. Réactif. Quelqu'un vous fait la tête. Faites l'expérience, faites la tête à quelqu'un. Vous allez voir, au bout du milieu, on va faire la tête.
Faites l'expérience, faites un grand sourire, vous mettez un crayon à l'intérieur, on voit pas, comme ça, et quelqu'un, vous le regardez pendant 5 minutes, il va vous sourire. C'est comme ça, c'est la nature. C'est réactif. La nature, c'est réactif. On est gentil, vous êtes gentil. Ça existe tous les jours. Quelqu'un me fait la tête, je vais faire 3 fois plus la tête. On connaît ça. C'est pas très bien. Mais on connaît. Quelqu'un qui te dit, tu vous dis, elle ne peut rien pour attendre. Elle ne me connaît pas, je vais être pire qu'elle. Par contre, la même personne qui va être pire qu'elle, quand quelqu'un est très gentil avec elle, elle est encore plus gentille. C'est comme ça. Mais ça, c'est la nature. Pour comprendre ça, prenez un exemple comme ça. Vous êtes très fatigué. Vous avez passé une journée terrible. Vous êtes encore jeune. Imaginez, dans 30 ans. Très fatigué. Vous avez passé une journée terrible. Vos enfants vont dormir. Vous avez envie de vous reposer. Vous reposer. Vous faites couler un petit bain. Un petit thé. Bon, chacun son truc. Petite musique classique. Vous allez vous reposer. Tout d'un coup, au moment où plus vous en avez marre, vous avez une journée terrible, votre patron vous a crié dessus, votre collègue, vous êtes occupé de 10 personnes. Vous avez envie d'être calme. Oh, Hachem, ça arrive. Tout d'un coup, vous attendez personne. Personne. Vous ouvrez la porte, c'est Madame Cohen, la voisine, qui peut rien vous apporter, que des ennuis, et qui a son fils qu'il a quitté depuis 2 ans, elle en pleure tous les jours, et elle va vous parler de son fils. Elle vous a parlé de vous n'en pouvez plus. La nature en vous, elle vous dit, va des rétro Satanas. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il dit, le Yetzirah? Il dit, allez-vous-en, madame, revenez demain, je peux pas, non, excusez-moi, je peux pas, vous avez le droit, c'est la nature. C'est la nature, vous protégez, il faut bien se reposer. Mais il y a une autre petite voix en vous qui vous dit, la pauvre femme, elle est seule, son fils l'a quittée depuis 2 ans, j'en peux plus, mais je vais la recevoir pendant une demi-heure, lui donner un thé, lui parler, genre, celui qui a fait ça, il a cassé avec la nature. Il est sorti de la nature. Dieu ne le regarde plus comme un des membres, un moustique. Il est devenu un être à part entière que Dieu regarde face à face. Et cette personne-là, elle peut demander tous les miracles. Et ça lui arrivera. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose pas pour son intérêt. Elle n'a pas fait quelque chose de biologique. Elle n'a pas fait quelque chose de réactif. Elle a fait quelque chose parce que c'est bien. Quand tu sors de la nature, Dieu intervient dans ta vie. Tu restes dans la nature, tu as le droit. Alors, n'attends aucun miracle. Tu sors dans la nature. Tu auras ton mazal. Il y en a qui ont des bons mazal. Il y en a qui sont nés avec une famille pleine d'argent, qui sont jolis ou mignons, qui ont la chance d'avoir plein de choses. Bon mazal. Il y en a qui sont nés moches, tordus, gros, sans un sou, et passer leur mazal. Mais c'est quelqu'un qui naît avec un mauvais mazal et qui casse avec la nature, il va avoir tous les mazal. Plus que celui qui est né avec tous les brachot. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on sache la nature. Comme ça qu'on arrive à la bracha. Alors vous allez me dire, maintenant, mais pour ça, il faut ce qu'on a parlé au début, faire vouloir la vérité, vouloir la grandeur, vouloir s'arracher de soi-même, ne pas rester dans sa petitesse. Alors on va comprendre. Rabbi Akiva et ses Talmidim auraient dû faire le tikkun du Echet Haegel. Ils auraient dû faire un tikkun. Rabbi Akiva c'était Moshe Rabbeinu, Bar Korba c'était le Mashiach, lequel aurait été Chazakat Mashiach. Les 24 Talmidim Rabbi Akiva représentaient les 12 tribus. Ils auraient dû accepter la Torah Be'ahava, mais comme on donne la Torah qu'à un klal, pas à des prates, comme ils ne sont pas donnés assez de kavod l'un à l'autre, ils sont tous morts. Donc ça a été une catastrophe. Et en vérité, on ne fait pas le deuil sur la mort des Talmidim Rabbi Akiva. C'est fini, il n'y a pas de deuil de plus de 12 mois. On fait le deuil sur la destruction de la Torah, que ça représente. En vérité, on fait le deuil au cœur même de cette attente, jusqu'à Shavuot, de recevoir la Torah complètement réparée. On fait le deuil parce que quelque part, on n'a pas réussi à réparer encore le tikkun du Chet Haegel et de Adam Rishon. Et ça fait partie de l'attente de la Torah. Parce que quand quelqu'un, on ne reçoit de la Torah que combien on est mystère, combien on est, mystère, combien on est peiné de ne pas avoir de vérité suffisamment grande dans nos vies. On ne reçoit la Torah que combien on est mystère du manque spirituel qui nous habite. On ne reçoit la Torah que quand on prend conscience du deuil de l'attraction de la Torah. Ça fait pareil. C'est une seule et même entité de compter le Homer de 1 jusqu'à 40, de faire recevoir la Torah au 50e jour. Pour recevoir véritablement la Torah, il faut qu'à l'intérieur de nous, il y ait ce sentiment qu'on n'est pas parfait.
et que cette manque de perfection nous empêche d'avoir la perfection de la Torah, et qu'on doit prier, avoir envie de recevoir une lumière thoraïque et une élévation spirituelle qui se rapproche le plus possible de la Torah qui a été brisée. C'est pour ça que la joie et la douleur sont en même temps. Les deux en même temps. Et c'est pour ça que ça s'arrête le Lag BaOmer, parce que celui qui a réussi à faire le tikkun, c'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il en est mort. Parce que lui, le jour de Lag BaOmer, il est arrivé à un niveau de Torah où il a au niveau de Torah des premières tables de la loi réparée. C'est pour ça qu'il a toute la Kabbalah, c'est un Kabbalah au plus haut niveau, c'est la Torah première. Il est mort à l'intérieur même de la révélation de sa Torah. Parce que lui est arrivé au Tikkun, l'humanité n'avait pas fait le Tikkun, il n'avait plus rien à faire ici, il est parti au paradis direct. Donc ça a été réparé un petit peu par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que ça s'arrête. Mais nous, il n'empêche que nous, on doit à chaque instant, pendant cette période. Vous savez, dans cette période, c'est une période fantastique. Une période où on peut faire des tikkunim qu'on ne peut pas faire pendant toute l'année. Parce que on va rencontrer Hachem. Mais on va rencontrer Hachem à Shavuot que combien on a espéré le rencontrer. Et surtout, combien on a été assez honnête pour avoir mal et se sentir combien on est loin d'espérer. On n'espère pas assez. Mais tant qu'on est concerné par le manque, on n'a pas tout à fait perdu. Tant que quelque chose vous fasse mal parce que vous ne l'avez pas, vous l'avez encore un peu. Quelqu'un qui s'en fiche complètement, ben il a perdu à jamais. Quelqu'un qui dit je ne l'ai pas, mais ça me fait la peine que je ne l'ai pas, quelque part il a encore. Sinon ça ne lui ferait pas de peine. C'est-à-dire qu'il est chayar, c'est-à-dire qu'il est lié encore à cette chose-là, sinon ça ne lui ferait pas de peine. Et donc on doit, dans cette attente de la Torah, décider, comme on a dit au début, dans la relation de liberté, de grandir. Décider de sauter, de s'envisager quelque chose de plus grand que ce qu'on est. On ne peut pas être que le résultat de sa vie. On ne peut pas être que défini par le déterminisme de ce que la vie a fait de moi. Aussi bien les parents, même si on est les parents les plus merveilleux du monde, les parents, la société et tout, ça ne suffit pas. C'est merveilleux, c'est un bagage, un héritage qu'on doit respecter. Mais on doit l'utiliser pour après, utiliser ça pour, au contraire, s'affilier à quelque chose de plus grand. D'avoir un projet, il faut prendre la décision d'être un tzaddik, prendre la décision d'être une tzadékette, prendre la décision d'être un Eved Hashem, prendre la décision d'être une Shifrat Hashem, prendre une décision qui me relie à quelque chose d'infiniment plus grand que moi, qui en vérité me ramène à une dimension en moi qui était enfouie et que je découvre en décidant d'être plus grand. Et c'est ça toute cette période de Homer. C'est de décider dans son fort intérieur de s'approcher le plus proche de Dieu. Parce que Shavuot, c'est ça, c'est une dvekout avec Dieu. Et comme disait un grand rabbin américain, il disait « Don't play the small game, play the big game ». Ne jouez pas le petit jeu, jouez le grand jeu. Ça veut dire qu'il faut essayer de voir, c'est-à-dire que chacun à son niveau, ça veut pas dire qu'on va devenir Superman ou Superwoman. Ça veut dire que chacun à son niveau décide d'utiliser au maximum ses qualités pour devenir un Eved Hashem. À partir de maintenant, je décide dans ma vie de servir Dieu. C'est à quoi servir Dieu? D'utiliser mes qualités, ma génialité, mes forces, mon intelligence au service de la Torah et de m'affilier à ça. Et quand on décide ça, plein de choses tombent, comme des écorcés. C'est plus une épreuve pour moi, ça ne me concerne pas. C'est plus pour moi, c'est des choses qui ne sont pas valables pour moi. Donc le niveau d'épreuve s'affine, on monte dans des choses beaucoup plus hautes. Mais si on se laisse aller à ce qu'on est bon, alors on est toujours les mêmes épreuves, le bien, le mal, la petite achonara, pas l'achonara, faire la vera, pas faire la vera, faire le bien, pas faire le bien. Bon, on est toujours dans le petit jeu qui est pas loin d'égoïsme. L'égoïsme aussi, ils ont le bien et le mal. Bon. Simplement, c'est saupoudrer un peu de Torah, mais c'est rien du tout. C'est pas suffisant en tous les cas. Il faut décider de se donner un destin qui s'arrache à la nature, qui s'arrache au conditionnement, qui s'arrache à la petitesse, comme la vie me rend petit, pour entrer dans une voie de grandeur, de s'approcher de Dieu, et là, toutes les brachot et toutes les choses s'ouvrent. Vous comprenez le problème? C'est ça notre hyper tikkun, notre ikar tikkun, notre ikar travail pendant cette période. C'est l'essence même de ce qu'on doit essayer de faire. Et ça passe par un travail d'introspection, de réfléchir sur sa vie. Et des fois, ça fait mal. Il faut se dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais la Torah? Est-ce que je ne le fais pas juste par paresse? Parce que comme ça, la vie a fait que je suis comme ça. Mais je n'ai jamais vraiment décidé d'être... Se poser les vraies questions et dire à un moment donné, je vais prendre de vraies décisions de devenir un tzaddik ou une tzaddik. C'est ça le travail qu'on doit faire dans cette période. Allez, nous. Et bonne fête de Lag BaOmer, la semaine prochaine.